Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. La démonstration chez Spinoza. La démonstration, au sens courant, tend à exprimer la vérité des choses en exposant synthétiquement et de manière ordonnée la validité de ces liaisons logiques. Spinoza va en modifier sa portée, cherchant avant tout à réformer l'entendement et purifier la connaissance en un sens éthique, en considérant que le problème de la connaissance est inséparable du problème moral. Le salut réside, selon lui, dans l'accès à la connaissance vraie et adéquate, c'est-à-dire l'union de l'âme à la nature entière, tout simplement Dieu. Mais pour ce faire, cette éthique de la connaissance devra passer par une méthode permettant cette purification du connaître. C'est l'exposition des vérités éthiques qui devra être dépouillée de tous les prétendus mystères concernant la nature divine. Il faudra en outre que l'éthique spinoziste parvienne à convaincre les lecteurs en exprimant toute l'exigence de rigueur et de rationalité du philosophe. C'est ainsi que Spinoza expose, dans son œuvre L'éthique, ses idées selon une méthode géométrique. La démonstration étant considérée comme l'intelligence génétique de la nécessité par le Hollandais, c'est d'une manière radicalement innovante qu'il choisit ainsi d'exposer son éthique more géométrico, à la manière de la géométrie. Aux définitions, postulats et axiomes initiaux succèdent les théorèmes, corollaires et démonstrations. La démonstration est essentielle selon Spinoza car son mouvement interne marque la puissance logique en même temps que la productivité réelle qui sont à l'œuvre dans un monde entièrement divin. L'ordre et l'enchaînement des idées est identique que l'ordre et l'enchaînement des choses dans l'éthique spinoziste. En un mot, Spinoza identifie tout ce qui est rationnel avec tout ce qui est réel, ce qui sera d'ailleurs le cas aussi avec Hegel. Dès lors, la démonstration est essentielle comme mode d'exposition des vérités éthiques, en ce qu'elle permet à l'esprit humain de se ressaisir, par réflexion et certitude, au sein du monde comme partie de la nature, c'est-à-dire comme partie de cette intelligence réelle et totale qu'est Dieu. Citons pour terminer un passage de l'éthique. En effet, les yeux de l'esprit, par le moyen desquels il voit les choses et les observe, ce sont les démonstrations elles-mêmes.